Bonjour, je suis Rachel Gali, auteure dans les genres de l'imaginaire. Parmi mes premiers contacts avec la science-fiction, je pense par exemple au film de mon enfance comme E.T. l'extraterrestre, qui m'a marqué et a laissé une empreinte assez vive dans mon imagination, parce que l'extraterrestre a une apparence assez troublante qui peut faire peur, mais il fait naître beaucoup d'empathie chez Elliot comme chez le spectateur, et parce que les héros de cette histoire, ce sont les enfants qui acceptent la différence de la créature, contrairement aux adultes. Souvent, la science-fiction soulève des questionnements en lien avec les problématiques actuelles ou liées à l'époque de l'auteur. Elle les transpose dans un futur plus ou moins proche et les présente de façon exacerbée pour les rendre plus percutants. Mais ce que je préfère finalement, c'est sa capacité à étonner, à nous happer dans des mondes fondamentalement différents de ce qu'on connaît, régis par leurs propres règles, qu'ils soient extraterrestres, dans un futur lointain de notre planète, ou sous-marins par exemple, puisque tout est possible. Je vais vous parler entre autres du cinéma d'animation, des premiers dessins animés de l'histoire et des premières fois où la science-fiction a été représentée sous cette forme, en m'attardant par exemple sur les travaux de René Laloux, Hayao Miyazaki ou encore Paul Grimau, en passant bien sûr par Disney, Don Bluth ou des œuvres d'animation japonaises, et vous découvrirez ou redécouvrirez des grands classiques comme des courts ou longs métrages plus confidentiels. J'ai l'impression que l'animation, qu'elle soit en 2 ou 3 dimensions, permet une plus grande liberté créative, parce qu'elle permet de s'affranchir de certaines contraintes que la SF peut imposer au cinéma en prise de vue réelle, et sa seule limite est l'imagination. Vous pouvez découvrir ma nouvelle SF, La Harpie, dans le premier numéro de la revue Luftunger Pulp, sur le thème du monde d'après. Également ma nouvelle fantastique Brille, dans l'anthologie Désastre humain aux éditions Le Grimoire, actuellement en lice pour le premier saison 2022. Et bientôt, Atèche, un conte fantasy destiné à la jeunesse, illustré par Ampré, va paraître sous le label Pouce d'Absinthe aux éditions Noir d'Absinthe.